Chers amis, shalom. Nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Vaïchi, la dernière paracha du livre de Bereshit. Alors, à la fin de ce livre, on va essayer de donner une petite biographie par cœur sur une des tribus du peuple d'Israël, un des enfants de Yaakov Avinu. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est que sur le livre de Bereshit, on va voir sur lui des choses qui ne sont pas si faciles que cela, alors que dans les autres livres, nous allons apprendre de lui que ça va être une des tribus les plus importantes du peuple d'Israël. Et donc c'est à nous un petit peu de comprendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer avec ces tribus. Alors on est parti, d'abord avec la paracha de Vaïchi où il nous est dit que Yaakov va appeler Shimon et Lévi et va leur dire la chose suivante. Achim kle chamas mechotehem. D'abord Shimon et Lévi, vous êtes des frères. Et là ça nous fait bizarre. Est-ce qu'il n'y a que Shimon et Lévi qui sont des frères? Quoi, Réhouven n'est pas le frère de Shimon et Lévi? Alors Rashi nous enseigne et nous envoie plutôt dans la paracha de Vayeshev. Là-bas il nous est enseigné Vayomru ishel achiv. Lorsque Yosef vint voir ses frères, alors maintenant il y a deux frères qui vont commencer à parler. Et c'est eux qui vont être les instigateurs du mal que va se faire à Yosef, qu'on va faire à Yosef. C'est qui ces deux frères? Vayomru ishel achiv. Alors ça va être Shimon qui va parler à Lévi. Donc voilà que ces deux frères-là vont commencer tous les problèmes. Après, Yehuda va venir et va décider de le vendre et va sauver un petit peu la situation. Réhouven va essayer encore plus, il va même essayer de sauver Yosef. Mais en tout cas, ceux qui ont commencé, c'est Shimon et Lévi. Donc, si on s'arrête là pour l'instant, c'est pas facile du tout. La vente de Yosef, le mal qu'on a fait à Yosef, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et donc c'est ça ce que dit Yaakov ici. Yaakov il dit Shimon et Lévi, vous êtes des frères. Vous êtes des frères pourquoi? Pour faire de mauvaises choses, pour avoir de mauvaises idées. Il y a une deuxième histoire, celle de Dina. Dina, comme on a vu dans les parachutes précédentes, la pauvre elle a été prise par Shrem. Et voilà que Shimon et Lévi, et ça c'est même écrit noir sur blanc dans les versets, sont venus et ont tué toute la ville. Et là, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon nous enseigne que Shrem avait pris Dina de force. Ça s'appelle qu'il a volé. Et ça, c'est une des fautes qui sont des 7 mitzvot noachid. Maintenant, toute la ville de Shrem avait la possibilité de mettre des juges et de s'occuper de ce Shrem, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, si c'est comme ça, eux aussi ont enfreint une des mitzvot noachid qui est dit qu'il faut mettre des juges dans une ville. Et quand Shimon et Lévi sont venus et qu'ils les ont tous tués, c'est d'après la loi. Ils ont tué des gens qui n'ont pas fait les mitzvot noachid. Alors le Radbaz demande, si c'est comme ça, comment se fait-il que Yaakov était énervé contre ses fils? Il a dit, Achar temoti. En clair, vous m'avez fait honte de ce que vous avez fait. Alors, le Radbaz nous enseigne que Yaakov a compris que du fait que ces gens ont fait la Brit Mila, ils ont fait la circoncision, ça s'appelle qu'ils ont fait une sorte de conversion. Et donc ce n'est plus comme des gens qui doivent faire les 7 mitzvot noachid, ils sont comme des enfants qui viennent de naître, et il ne fallait pas les tuer pour ce qu'ils ont fait avant la conversion, avant la Brit Mila. Donc nous voyons de cela que Yaakov n'était pas d'accord quand même avec ce qu'ils ont fait, même si on dirait que d'après la loi juive, Rabbi Moshe ben Maimon nous explique que Shimon et Lévi, ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Et ça continue aussi dans notre paracha à nous. Yaakov continue à être très énervé de ce qu'ils ont fait. Rashi nous explique sur ces versets où il a commencé à dire ce sont des clés chamas mechotehem, besodam al tavo nafshi, bikalam al techat kevodi, ki be'apam argu ish, ou birtsonam ikru shor, c'est qui be'apam argu ish, qui c'est qu'ils ont tué, c'est Shrem et la ville. Donc nous voyons que Yaakov, même dans la paracha de Vaïchi, ne s'est pas calmé. Il a continué à être énervé contre ses enfants. Et voilà que nous terminons le livre de Bereshit. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est que noir sur blanc dans la Torah même écrite, ça a l'air que Yaakov est très énervé contre ses enfants, au moins pour Dina, même si eux, ils ont de quoi répondre, mais quand même, Yaakov, pour lui, il n'est pas si content d'eux. Et si on va d'après la Torah orale, c'est possible même qu'il faut être très énervé contre eux, puisque c'est eux qui étaient les instigateurs de ce qui s'est passé contre Yosef, des 22 ans que Yosef était loin de son papa. Alors, quand on voit ça, pour nous, la question est donc très simple, comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ce Lévi? Pourquoi? Et je dis bien, entre parenthèses, je ne veux pas parler sur Shimon, déjà parler sur Lévi. Le Gaon de Vilna disait qu'on ne peut même pas parler sur un monsieur tout simple de l'époque du deuxième temple, ça fait à peine 2000 ans en arrière. Alors parler sur Lévi, qui est le fils de Yaakov Avinu, d'il y a plus de 3500 ans en arrière, un des enfants de Yaakov, des Shifteka,
des enfants d'Hachem, c'est vraiment difficile. Alors au moins apprenons de Lévi parce que à la fin on va apprendre que des bonnes choses de Lévi. Donc pour l'instant parlons que de Lévi. Donc en clair, avec Lévi dans le livre de Bereshit, on voit des choses qui ne sont pas faciles sur lui. Et quand on passe au livre de Shemot, voici que Lévi est un des personnages les plus importants que nous connaissons. C'est le seul qui ne va pas faire partie de l'exil d'Égypte, du fait qu'il va faire l'étude de la Torah, qui va étudier la Torah. Par la suite, c'est lui qui va aller avec Moshe Rabbeinu pour s'occuper des fauteurs de la faute du veau d'or. Par la suite, c'est lui qui va recevoir la Keuna, c'est la tribu de Lévi. Il y a vraiment les plus importants dans cette tribu. Et ça va continuer avec le livre de Vaïkra et de Bamidbar et de Devarim et de Yehoshua et ainsi de suite. 23 livres du canon biblique, on va trouver la tribu de Lévi qui va être la tribu une des plus importantes du peuple d'Israël. Et donc pour nous, ça nous fait très bizarre. Et voici la première question. Comment se fait-il que dans le livre de Bereshit, Lévi, ça n'a pas l'air que c'est si facile que cela pour lui? On dirait qu'on apprend de lui des choses qui ne sont pas très faciles, pas si simples, des choses qui sont même difficiles sur lui. Et d'un autre côté, quand on passe aux autres livres du canon biblique, voici que Lévi est une des tribus les plus importantes du peuple d'Israël. La deuxième question que nous avons sur Lévi, c'est le fameux Rambam Rabbi Moshe ben Maïmonide, qui nous dit à la fin des lois de Shemitah que Lévi est le fils d'Hachem, ils doivent étudier seulement la Torah toute la journée, et à la fin il termine en disant, Rabbi Moshe ben Maïmon, toute personne peut faire partie de la tribu de Lévi. Toute personne qui pense qu'il a la possibilité, qu'il a la force de pouvoir étudier la Torah toute la journée, alors il n'y a pas de problème, il peut faire partie de la tribu de Lévi. Et là ça nous fait très bizarre. Un roi, c'est seulement celui qui est fils de roi. Un Cohen, c'est seulement qui est fils de Cohen. Comment se fait-il qu'avec la tribu de Lévi, tout un chacun peut faire partie de la tribu de Lévi? C'est un petit peu bizarre. Voici donc les deux questions que nous avons. Et on va rapporter une Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat nous enseigne que celui qui va naître au Mazal Ma'adim, d'après les signes du zodiaque, il va naître dans un moment qui s'appelle le Mazal de Ma'adim, alors celui-ci va pouvoir être une de ces trois possibilités. Soit un boucher, soit un Moël, celui qui fait les circoncisions, ou soit un tueur, un assassin. Alors le Maharsha, le Gaon de Vilna, dans Michelet et d'autres demandent la question qui est si simple que cela. Comment se fait-il que la Gemara nous donne trois possibilités? Elle n'avait qu'à nous dire une seule possibilité. Et là, ils nous disent la chose suivante. En fait, c'est vrai qu'il est né dans ce mazal-là qu'il va aimer le sang. Mais la question, c'est où est-ce que tu vas diriger cette envie? Est-ce que tu veux être un Moël? Ça veut dire faire des mitzvot. Est-ce que tu veux être un assassin? Ça veut dire tuer des gens, faire des avérotes. Ou alors est-ce que tu veux être un boucher? Tout simplement, au milieu. Pas vraiment là, chas v'shalom, pas du tout être un tueur, mais en tout cas pas faire énormément de mitzvot. Un monsieur tout simple, un monsieur normal. En clair, ça dépend où tu vas diriger cela. Lorsque Yaakov Avinu va appeler ses fils, il va leur dire la chose suivante. Arur apam, maudit soit leurs énervements, leur colère. Yaakov Avinu, lorsqu'il appelle ses fils, ce n'est pas vraiment des bénédictions, et chas v'shalom que ce soit des malédictions, ou des remontrances. Ce que fait Yaakov, c'est en fait de les aider à diriger leurs envies vers le bon. Ça veut dire quoi? Vous avez de la colère. Vous prenez cette colère. La colère elle-même est maudite. Prenez cette colère, prenez cette envie comme ça de bouger un petit peu trop et mettez-la ailleurs. Et voilà que Yaakov finit en disant Achalkem be Yaakov afitzem be Israël. Je vais les disperser. Ça veut dire quoi? Ici nous explique le Midrash. Je vais les mettre qui vont étudier la Torah toute la journée, ils vont devoir être loin de la maison. Et quand ils vont étudier la Torah, leur colère va se calmer. Ça va prendre la colère et on va la mettre un petit peu sous le paillasson. Et au contraire, cette colère va être que pour la Torah, comme il est écrit dans la Gemara. Lorsque vous rentrez dans une synagogue et que vous voyez deux personnes qui étudient, on dirait qu'ils veulent se frapper. Mais à la fin, on dirait qu'ils s'aiment et ils s'aiment vraiment. Parce qu'au début, ils sont comme ça, ils bougent beaucoup. Mais à la fin, tout va dans l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre. Et c'est ça la tribu de Lévi. À partir du livre de Bereshit, après avoir reçu cette instruction de Yaakov, alors voilà qu'ils ont réussi à se transformer et à prendre tout leur être pour étudier la Torah et pour seulement étudier ce que disent les rabbins comme Moshe Rabbeinu lors de la faute du désert, du veau d'or.
Donc à partir du livre de Bereshit, depuis le livre de Shemot, voici que Lévi s'est complètement transformé. Car on se rappelle, normalement, celui qui est censé être l'enfant de la Torah, c'est surtout Issachar. Et quand même, Lévi a décidé de devenir l'homme de la Torah. Il n'y a plus que Issachar, il y a aussi la tribu de Lévi. Et c'est pour cela que Rabbi Moshe ben Maïmonide nous dit que toute personne peut faire partie de la tribu de Lévi. Puisque Lévi lui-même n'était pas biologiquement l'enfant de la Torah, c'était plutôt Issachar, mais Lévi s'est transformé et a décidé d'être seulement dans la Torah et dans les mitzvot. Alors voilà que toute personne peut faire partie de la tribu de Lévi. C'est pas comme la royauté, c'est pas comme la Keuna. Être de la tribu de Lévi, tout un chacun peut l'être. Et donc aujourd'hui nous apprenons de cela combien avec une bonne instruction, avec un bon moré derrière, un bon guide, voilà que Lévi ont eu la chance d'avoir Yaakov Avinu. Alors si on a un bon guide, lorsqu'on va avoir des rabbanim avec qui on va aller, on va pouvoir aller dans le bon chemin de pouvoir se transformer. Jusqu'où est-ce qu'on peut se transformer? Alors on a vu une fois que Rabbi Akiva, il descendait de Sisra. Sisra, c'était un très mauvais monsieur non-juif. Mais à la fin, voici que Akiva est né. Et quand Akiva était petit, au début, il disait « Emmenez-moi un monsieur qui étudie la Torah toute la journée. Si je le vois, je le déchire, je vais le mordre comme la morsure d'un âne, qui est vraiment très très dur. » Mais voilà que Rabbi Akiva a commencé à étudier et il s'est transformé en Rabbi Akiva. Il n'avait plus ses étincelles de Sisra. Avant d'étudier la Torah, il avait un petit peu ses étincelles de Sisra et c'est pour cela qu'il était prêt à mordre. Mais maintenant qu'il a étudié la Torah, voici qu'il s'est transformé. Alors la Torah peut vraiment transformer un homme. Avec un très bon guide, avec un très bon rave qui va être avec la personne peut se transformer. Avec la Torah, il peut se transformer complètement. Si les vies se sont transformées, tout un chacun peut se transformer. Bezrat Hashem, on espère que rapidement, avec cette transformation de tout le monde, Bezrat Hashem, vienne rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.